Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football italien et la Serie A et je vais vous présenter le match AC Milan contre Atalanta de Bergame. C'est un match qui a lieu ce dimanche 25 février 2024 à 20h45 pour le compte de la 26e journée du championnat d'Italie Serie A saison 2023-2024. Alors l'AC Milan c'est le troisième du classement qui reçoit l'Atalanta de Bergame le quatrième. Donc un match de haut de classement. Donc dans cette vidéo je vais revenir sur le classement de la Serie A avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs marqueurs et passeurs pour ces deux équipes toujours en Serie A. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues et les stats. On terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur BeIN Sport 2. Alors au classement, on a donc l'AC Milan qui est troisième de Serie A avec 52 points en 25 matchs, 16 victoires, 4 nuls, 5 défaites, 49 buts marqués, 31 encaissés, plus 18 de différence de but. Ils sont revenus à seulement 2 points de la Juventus de Turin, le deuxième. Donc ils vont peut-être essayer de grappiller. En ce moment, ils marchent très fort. Et c'est vrai que la Juve a connu un coup de mou. Et donc, ils pourraient peut-être passer devant la Juve très bientôt. Atalanta de Bergame de son côté quatrième de Serie A avec 45 points en 24 matchs. 14 victoires, 3 nuls, 7 défaites, 47 buts marqués, 23 encaissés, plus 24 de différence de but. Ils sont pas si loin que ça de l'AC Milan, ils sont à 7 points de moins. Au niveau des meilleurs marqueurs et passeurs, alors pour l'AC Milan, on a le meilleur marqueur, c'est Olivier Giroud qui est troisième meilleur marqueur de Serie A avec 12 buts. Ensuite, pour l'Atalanta de Bergame, on a Lookman, Coupe Miners avec 7 buts. Pour Milan, on a Pulisic 7 buts. Après, pour l'Atalanta de Bergame, on a Scamacca de Ketelaere avec 6 buts. Après, il y a plein de joueurs, 5, 4, 3, 2 et 1 but pour les deux équipes. C'est deux équipes qui marquent énormément de buts. Pour les passeurs décisifs, Giroud de l'AC Milan, meilleur passeur de Serie A, est à 8. Après, pour l'AC Milan, Leao 7. Pulisic 6 pour l'Atalanta de Bergame de Ketelaere 6, de Roon 5. Après, il y a des joueurs à 3, 2, une passe pour les deux équipes. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues à l'AC Milan, c'est 6 victoires, 1 nul, 3 défaites, 23 buts marqués, 16 buts encaissés, plus 7 de différence de but. C'est des bons résultats, sauf qu'ils ont perdu les deux derniers matchs. Alors, ils ont perdu à la dernière journée à Monza, et c'est vraiment dommage parce qu'ils auraient gagné, ils passaient devant la Juve. Ils ont perdu 4-2 en prenant quand même 4 buts. Et puis là, en Coupe d'Europe, ils ont perdu 3-2 à Rennes. Alors, ça n'avait pas d'incidence parce qu'ils avaient gagné le match aller 3-0. Mais c'est vrai que Rennes a fait un match fantastique. Ils ont ultra dominé l'AC Milan pendant tout le match. Et donc l'AC Milan, je dirais que n'est pas la même équipe à domicile qu'à l'extérieur. Mais là, ça tombe bien, c'est à domicile contre l'Atalanta de Bergame. Et l'AC Milan à domicile sur les derniers matchs, c'est 3-0 contre Rennes, 1-0 contre Naples, 2-2 contre Bologne, 3-1 contre l'AS Rome et une défaite 2-1 contre l'Atalanta de Bergame. Ah tiens, quart de finale de la Coupe. Les deux équipes s'étaient rencontrées le 10 janvier dernier et l'Atalanta de Bergame avait gagné 2-1 à l'AC Milan. Alors revanche ou pas? L'Atalanta de Bergame de son côté sur les 10 derniers matchs c'est très fort, 8 victoires à nul, une défaite, 24 buts marqués, seulement 6 buts encaissés plus 18 de différence de but. Ils sont même invaincus sur les 9 derniers matchs avec quand même 8 victoires et un nul dans les 9 derniers matchs, c'est assez vraiment c'est énormissime. À l'extérieur, il reste sur une grosse victoire à Genoa 4-1, une victoire à l'AC Milan donc 2 buts 1 le 10 janvier, un nul à l'AS Rome partout. Et sinon, 7 défaites à Bologne, 1-0, qui date du 23 décembre dernier. Mais l'Atalanta, Bergame marche très bien. Et l'AC Milan, bon, en ce moment, prend beaucoup de buts. Donc, à voir ce que ça va donner. Au niveau des compos d'équipe et tactique, alors pour l'AC Milan, on aurait du 4-2-3-1 et gardien Maignan, défense Florenzi, Thio, Gabia, Hernandez, milieu de terrain défensif Adi, Benasser, milieu offensif et ailier Pulisic, Loftus-Cheek, Leao, attaquant Giroud. Et pour l'Atalanta de Bergame, on aurait du 3-4-1-2 avec gardien Carnesecchi, défense Calvini, Jim City, Kolasinac, milieu de terrain Holm, De Roon, Ederson, Ruggieri, milieu offensif Coupe Miners, attaquant Miranchuk et De Ketelaere. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Bah peut-être avantage à l'AC Milan parce que c'est à domicile, mais non. L'Atalanta de Bergame, c'est une équipe monstrueuse en ce moment, qui marche sur l'eau, qui gagne quasiment tous ses matchs. Et je dirais que là, en plus, l'AC Milan peut être fatigué éventuellement de son déplacement à Rennes ce jeudi. Donc l'Atalanta de Bergame aura le côté fraîcheur en plus. Eh ben écoutez, dans le foot tout est possible, je vous donne rendez-vous ce dimanche 25 février 2024 à 20h45 pour le match de la 26e journée du championnat d'Italie Serie A saison 2023-2024. L'AC Milan, troisième du classement, reçoit l'Atalanta de Bergame, le quatrième. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.